Bonjour, j'avais envie de vous parler de la peur aujourd'hui. La peur et comment travailler avec ça avec nos enfants. Parce que en fait, on aimerait protéger nos enfants de la peur. On aimerait, je pense, dites-moi si vous aimeriez ça aussi, mais dans l'idéal que nos enfants n'aient pas peur, qu'ils aient plutôt confiance en eux et qu'ils avancent dans leur vie sans être bloqués par la peur. Cela dit, on a conscience que la peur, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est quelque chose qui nous permet de mesurer, de prendre des dispositions quand on se retrouve dans des situations dangereuses. Du coup, c'est vraiment une notion d'équilibre que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire que l'enfant a besoin de... Et c'est pour ça que l'enfant aime les histoires qui font peur et aime avoir peur, aime quand on se cache et qu'on leur fait peur, par exemple. Ils aiment ça quand ça reste dans la mesure de ce qu'ils peuvent supporter, entre guillemets, parce que ça leur apprend justement à cet équilibre entre je ne contrôle plus en fait la peur, c'est vraiment l'idée que c'est une émotion de l'anticipation, c'est-à-dire on ne peut pas prévoir ce qui va se passer derrière et du coup ça provoque de la peur. Et l'enfant, quand il joue à ce qu'on lui fasse peur ou quand il lit des histoires où il y a quelque chose qui fait peur, en fait paradoxalement, comme il sait ce qui va se passer, il a cette anticipation, mais il joue avec ce sentiment de ben, si je savais pas, j'aurais peur, du coup ça me fait peur. Et c'est vraiment là-dedans qu'on accompagne nos enfants. Quand l'enfant est confronté à quelque chose qui lui fait trop peur par rapport à, vous connaissez vos enfants, par rapport à son âge, par rapport à sa sensibilité, il peut être parfois confronté à quelque chose qui lui fait trop peur, une histoire qui a des éléments qui lui font trop peur ou un dessin animé où il a trop peur et puis du coup ça le déborde. Vous vous en rendez compte parce que ça envahit son esprit, ça envahit son quotidien, il y a des symptômes dans sa vie quotidienne. Et du coup, l'important, c'est de pouvoir mettre des mots et de dire, ah ben oui, ça fait peur, qu'est-ce qui t'a fait peur, et de pouvoir en parler pour reprendre en fait le contrôle, parce que la peur, c'est tout à coup on perd le contrôle et on a plus contrôle et tout à coup un gros loup vient nous manger ou tout à coup le ciel nous tombe sur la tête. Ça peut être hyper angoissant parce que tout à coup l'enfant se rend compte qu'il ne contrôle rien et que n'importe quoi peut lui arriver n'importe quand. Donc pour l'aider, c'est l'idée de reprendre le contrôle. C'est-à-dire que eh ben, il peut quand même se protéger, il peut se battre contre les méchants, il peut fuir, il peut voilà, lui proposer aussi différentes solutions face à la peur, face à quelque chose qui fait peur, qu'est-ce que tu peux faire? Mais tu peux t'enfuir, tu peux appeler à l'aide, tu peux te battre, tu peux crier, il y a plein de solutions. Vraiment, l'idéal, c'est de demander à l'enfant qu'est-ce que tu pourrais faire, parce qu'ils ont des ressources à l'intérieur d'eux très personnelles et puis très, très jolies en soi, parce qu'elles sont vraiment très spontanées. Voilà, j'avais vraiment envie de vous donner cette notion d'équilibre en fait, que la peur, c'est le carrefour entre ce que je peux contrôler dans la vie et ce que je ne peux pas contrôler, et que notre rôle de parent par rapport à la peur, c'est vraiment de permettre à l'enfant d'expérimenter ça et de trouver son juste milieu entre j'aime avoir peur, parce que les enfants aiment avoir peur, parce que justement c'est leur façon de recontrôler ce qu'ils ne peuvent pas contrôler ou de s'approprier, d'apprendre d'apprendre à intégrer dans leur vie qu'il y a des choses qui peuvent arriver et puis sans qu'ils puissent le contrôler mais qu'ils peuvent reprendre le contrôle après. Et du coup c'est vraiment important qu'ils puissent jouer avec la peur. Et c'est une question vraiment de graduation en fonction de la sensibilité de chaque enfant, de l'âge de chaque enfant. Il y a des choses qui leur font plus ou moins peur. C'est comme, j'aime bien l'idée de jouer à cache-cache où les tout petits au début, faut pas se cacher pour de vrai parce qu'en fait ils vont avoir peur, ils savent plus où vous êtes et puis c'est compliqué alors faire semblant de se cacher, ils regardent où vous vous cachez puis font semblant de vous trouver et puis petit à petit le jeu du cache-cache peut devenir plus élaboré avec vraiment cette notion de je me cache, tu me cherches, tu sais pas où je suis, il y a cette peur tout à coup de je perds le contrôle, j'anticipe plus et puis après je peux revenir et trouver l'adulte et ça provoque un sentiment d'excitation et de peur. Voilà.
C'était une très jolie illustration, cette histoire du cache-cache. Donc, amusez-vous à vous dire où en est mon enfant au niveau quand on joue à cache-cache. Est-ce qu'on se cache pour de vrai? Est-ce qu'il a besoin de voir où je vais me cacher? Est-ce qu'il me dit où est-ce qu'il va se cacher? Ça vous donne un indice sur là où en est votre enfant par rapport à sa façon de gérer la peur. En tant que parent, l'idée c'est juste d'accompagner son enfant à apprivoiser cette peur et cette idée de je contrôle et je ne contrôle pas. Il y a des choses que je contrôle, il y a des choses que je ne contrôle pas. La vie est ainsi faite et c'est très bien comme ça. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.